ouverts. La Bible déclare que sa main n'est pas trop courte pour vous atteindre. Chers amis internautes, bonsoir. Merci de votre fidélité sur notre chaîne YouTube Adventiste Californie. Merci pour cette 16e rencontre. Merci de votre écoute. Merci de vos partages. Merci de votre connexion. Bienvenue à vous, chers internautes. Nous sommes plus que jamais ravis et enthousiastes de vous retrouver car vous et moi avons un privilège à nul autre pareil. Porter une attention particulière pour entendre les vérités quant à la grâce, quant à la loi, et ce, tous les soirs, à l'exception du jeudi soir, et nous irons ainsi jusqu'au 14 mars. Avez-vous des questions concernant cette thématique? La loi, la grâce? Notre cellule d'écoute se fera un réel plaisir d'échanger, ou voire même de prier avec vous, si tant est le besoin. Pour ce faire, composez le 06 96 61 53 32. Nous vous invitons donc à partager sans restriction, à partager sans modération la connexion sur notre chaîne YouTube Adventiste Californie. Bon partage, bonne écoute. Perdu, loin de Dieu, dans la vallée du péché, ma vie était sans but, sans joie, sans espoir. Mais un jour, j'ai rencontré un sauveur merveilleux. Aujourd'hui, je suis un pécheur. Sauvé par grâce. Oh oui, je suis sauvé par grâce. Quand j'étais condamné à mort, tu as pris ma place. Maintenant, je suis libre, pardonné et racheté. Je suis sauvé.
à ce grand rendez-vous avec Jésus, mon sauveur, qui me dit: viens, mon enfant, aujourd'hui je veux te guérir et te purifier. Aujourd'hui, je suis un pécheur. Sauvé par grâce. Oh oui, je suis sauvé par grâce. Quand j'étais condamné à mort, tu as pris ma place. Maintenant, je suis libre, pardonné et racheté. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis libre, pardonné et racheté. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Chers internautes, nous allons mettre ce moment sous l'égide de notre grand Dieu sauveur. Et pour cela, nous vous prions de prendre la position la plus adéquate. Éternel, notre Dieu, nous invoquons ton nom parce que tu en es digne. De ce Dieu qui a amené tout à l'existence par la parole. Tu es également ce Dieu qui a, alors que tes enfants étaient perdus, qui a mis en place une grande œuvre rédemptrice par le biais de ton Fils Jésus-Christ. Nous élevons ton nom, nous t'exaltons pour un si grand amour, pour ta bonté, ta miséricorde, ta compassion. Dans notre quotidien, Seigneur, ne manque pas de nous bénir et aujourd'hui encore, tu nous as garanti d'un temps excellent et nous croyons que c'est l'effet de ta bonté. Nous avons pu œuvrer en toute quiétude, bénéficiant de la protection de tes saints anges et de tes grâces. Nous voulons élever ton nom également, Seigneur, pour Jésus-Christ, ton Fils qui n'a point péché, mais que tu as fait descendre de son parvis doré pour mourir sur une croix à notre place.
C'est une œuvre jusqu'ici inégalée et nous n'avons pas de mots pour te glorifier. Et c'est par ce sang qui a coulé sur cette croix que nous te demandons à cet instant d'extirper tout ce qui n'est pas de toi en nous, de nous laver, de nous purifier, alors que ta parole va être prêchée, cette injonction que tu nous as laissée de prêcher ta parole, Seigneur. Nous voulons solliciter ton Saint-Esprit, particulièrement pour tes deux serviteurs, à savoir Harry et Christopher. Ils ont besoin de toi, puissamment, Seigneur, afin que ta parole qui sera prêchée transpercer les cœurs les plus touchés par le péché et que beaucoup d'âmes se donnent à toi. Bénis-les, bénis leurs familles respectives, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Nous te prions de bénir également ton Église, Seigneur. Bénis chacun de nous. Nous voulons avoir une pensée particulière, Seigneur, pour la famille Radon. Tu prendras soin d'eux et, Seigneur, tu feras ce qui est nécessaire. Bénis encore ce moment. Sois avec nous. Viens dans nos cœurs, Seigneur, et que ce moment te soit dédié. Et que ta paix soit dans notre cœur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire.
Ladies and gentlemen, good night. Mesdames et messieurs, bonsoir. We are grateful to be in the house of the Lord tonight, Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur ce soir and we are grateful for the Lord's blessings over the weekend. et nous sommes reconnaissants pour les bénédictions du Seigneur durant le week-end. God has been good to us, Dieu a été bon envers nous and we want to thank Him for all of His blessings. et nous voudrions le remercier pour toutes ces bénédictions. We are in our final week in this campaign. Nous entamons la dernière semaine de cette campagne We are studying the book of Romans for 3 weeks, et nous avons étudié le livre de Romains durant quelques semaines. and this is the final week. Et il s'agit là de la dernière semaine. I'm hoping that we can get at least to Romans chapter 13 this week. Et j'espère que nous serons en mesure d'accéder au moins à Romains chapitre 13 cette semaine. We see how the Lord will lead us this week. Et nous verrons comment le Seigneur nous guidera à travers cette semaine. Please kneel with us now as we pray. Et je vous invite maintenant à vous prosterner alors que nous prions. Our Heavenly Father, Notre Père qui est aux cieux, as we are about to teach your word, we ask for grace. alors que nous apprêtons à enseigner ta parole, nous réclamons ta grâce. Because with all of these complications, we can become frustrated. Parce qu'avec toutes ces complications, nous pouvons être frustrés. But we ask for grace so that we can present your word through your spirit. Mais nous réclamons ta grâce afin de pouvoir présenter ta parole à travers ton esprit. Your word is perfect. We are imperfect men trying to do the work. Ton œuvre est parfaite. Nous sommes des hommes imparfaits essayant de faire ton œuvre. So we pray for your spirit to descend now upon us. Ainsi, nous réclamons à ce que ton Saint-Esprit nous soit envoyé So that he can have full control of our minds and our voices. afin qu'il puisse avoir le contrôle total de nos esprits et de nos voix And let not the flesh take over. et que la chair ne prenne pas le dessus. Bless everyone who is listening right now, Bénis chaque individu qui écoute maintenant that they will have understanding of the word. afin qu'il puisse avoir la compréhension de ta parole They will receive conviction, et qu'ils reçoivent la conviction and men and women will turn their hearts to Christ. et que les hommes et les femmes puissent tourner leur cœur à Christ. In Jesus' name we pray. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ladies and gentlemen, we are in Romans chapter 7 tonight. Mesdames et messieurs, nous sommes dans Romains chapitre 7 ce soir We will read from verse 1 through verse 6. et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Find your Bibles and turn to Romans chapter 7. Prenez vos Bibles et ouvrez-la dans Romains chapitre 7. Let us read from verse 1. Je vous invite à lire à partir du verset 1er. Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law has dominion over a man as long as he lives. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. For the woman which has an husband is bound by law to her husband so long as he lives. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. So then, if while her husband lives she marries to another man, she shall be called an adulteress. For if her husband be dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Wherefore, my brethren, you also are become dead to the law by the body of Christ, that you should be married to another, even to him who is raised from the dead,
that we should bring forth fruit unto God. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. For when we were in the flesh, the motions of sin, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in newness of spirit and not in the oldness of the letter. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, this is a very important passage for us to understand. il s'agit là d'un passage très important pour nous afin que nous le comprenions. And we are asking the Spirit of the Lord to guide us tonight. Et nous demandons à l'Esprit du Seigneur de nous guider ce soir. I've entitled this message, Rescued by Death. Et j'ai intitulé ce message « Sauvé par la mort I'll say it again. Rescued by death. ». Et je le répète, « Sauvé par la mort ». And have divided this presentation in a number of parts. Et j'ai divisé cette présentation dans un certain nombre de parties. We begin with part 1. Et nous commençons avec la première partie. The law and marriage. La loi et le mariage. I'm going to establish the foundation first. J'établirai premièrement la fondation, And I'm la base. using the illustration of marriage Et j'utiliserai l'illustration du mariage because that's what Paul used. parce que c'est la même illustration que Paul a So utilisée. I'm using illustration of marriage Ainsi, en utilisant l'illustration du in mariage the context of the law dans le contexte de la loi, so we can understand the relation between the sinner and the Savior. afin que nous puissions comprendre la distinction qu'il y a entre The sinner le pécheur and the Savior. et le sauveur. Let's begin. Commençons. The law and marriage. La loi et le mariage. A person is married and the law of the land recognizes this marriage. Une personne est mariée et la loi de la terre reconnaît ce mariage. The law of that country recognizes that marriage. C'est-à-dire que la loi de ce pays reconnaît ce mariage. The person is married to the one she loves. Et la personne est mariée à la personne qu'elle aime. She's not married to the law that unites them legally. Elle n'est pas mariée à la loi qui les unit légalement, She's married to the one she loves, Mais not les- to the law. mais elle est mariée à celui qu'elle aime et non à la loi. Don't forget that. N'oubliez pas cela. She gives her love and her affection to a spouse, Et elle donne son amour et son affection à un époux not to the law. et non à la loi. She needs the law, however, to recognize and legalize her marriage Cependant, elle a besoin de la loi pour reconnaître et légaliser son mariage, so that she can live in union with the one she loves. afin qu'elle puisse vivre en union avec celui qu'elle aime. So the Ainsi, le mariage, for the law is legal. devant la loi, est légal. Now, Maintenant, the law and the unhappy spouse. la loi et l'époux malheureux. Now that she's married, Maintenant qu'elle est mariée, time has passed le temps s'est écoulé, and she's unhappy and unsatisfied in her marriage. elle est malheureuse et pas satisfaite dans son mariage. It is not the law that makes her unhappy. It is her spouse that makes her unhappy. Ce n'est pas la loi qui la rend malheureuse, mais c'est son époux qui la rend malheureuse. She wants to enter into another marital agreement, Et elle désire à ce moment-là rentrer dans un nouvel engagement marital someone else, avec quelqu'un d'autre. but
Mais the law tells her no. la loi lui dit que ce n'est pas possible. The law that recognized her first marriage La loi qui reconnaît son premier mariage will not permit her to marry again ne permettra pas qu'elle se marie à nouveau because the first marriage that the law legalized has not ended. parce que le premier mariage légalisé par la loi n'est pas fini. But then her spouse dies. Mais par la suite, son mari vient à mourir. And the same law that prevented her from entering into another marriage Et la même loi qui lui interdisait d'entrer dans un autre while mariage, her husband was alive, alors que son époux était vivant, that same law cette même loi, now validates her second marriage maintenant, valide, entérine son second mariage. because the first one ended legally Parce que le premier s'est terminé légalement through death. par la mort. This is the illustration that Paul wants us to keep in mind. Et voilà là l'illustration que Paul désire que nous gardions à Now l'esprit. that her marriage has ended through death, Et maintenant que son mariage s'est achevé par la mort, the same law that was preventing her from going into another marriage la même loi qui l'empêchait d'entrer dans un autre mariage is the same law that will validate the second marriage. est la même loi qui validera le deuxième mariage. Paul uses illustration Et Paul a utilisé cette to teach illustration us a spiritual lesson afin de nous enseigner une leçon spirituelle with regards to the relationship between the sinner, the law, and the Savior. en considération de la relation qu'il y a entre le pécheur, la loi et le sauveur. So here we go. Ainsi, nous poursuivons. Our spiritual marriage. Notre mariage I'm spirituel. going to make a declaration here. Et j'aimerais faire une déclaration ici. All sinners are married already. Tous les pécheurs sont déjà mariés. I'll say it again. Et je le répète. Every individual who is a sinner tonight is already married. Chaque individu qui est un pécheur ce soir est déjà marié. This, I believe, is what's in the mind of Paul, why he uses the illustration. Et ça, je crois que cela était dans l'esprit de Paul, tandis qu'il utilisait cette illustration. Every lost individual Chaque individu perdu is already married. est déjà marié. Let me explain. Laissez-moi m'expliquer. We are in a marriage with our sinful passions. Nous sommes mariés à nos passions pécheresses. We are married to sin. Nous sommes mariés au péché. This marriage, ladies Et and ce mariage, gentlemen, mesdames et messieurs, is legal. est légal. I know it might raise your eyebrow, but listen very carefully. Je sais que cela pourrait vous surprendre, mais écoutez très attentivement. The reason I say this marriage is legal, La raison pour laquelle je déclare que ce mariage est légal, and it may shock you that I say that, et cela peut vous choquer que je dise ceci, how could the marriage between a sin and a sinner be legal? comment un mariage entre le péché et le pécheur puisse être légal? Let me explain. Laissez-moi expliquer. It is because this is the only marriage for us that a sinner could enter, and the law of God will legalize it. Parce qu'il s'agit là du seul mariage qui peut y avoir avec le pécheur que la loi de Dieu légalise. Let me explain what I mean by this. Laissez-moi expliquer ce que j'entends par légaliser. Since God's law condemns the sinner, Puisque la loi de Dieu condamne le pécheur and God's law condemns sin, et que la loi de Dieu condamne également as le far péché, as the law is concerned, en ce qui concerne la loi de Dieu, sinner and sin go together. le pécheur et le péché vont de pair. In the court of law, marriage is recognized and validated by the law. Dans le tribunal de la loi, le mariage Is recognized and validated by the est law. reconnu et validé par la loi. As long as both parties meet the requirements, Aussi longtemps que les deux parties remplissent les conditions, the law comes in and says, "Good, you have become one." la loi vient et dit, c'est bien, vous êtes devenus un. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, the sinner le pécheur could only be one with sin. peut seulement être un avec le He péché. could only have a relationship
with sin. Il ne peut qu'avoir une relation avec le péché. Because sin is a transgression of the law, Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. and the sinner is condemned by the law. Et le pécheur est condamné par la loi. And so, as far as God's law is concerned, Et en tout ce qui concerne la loi de Dieu, the sinner and the law go together le pécheur et la loi vont ensemble. in an unholy union. Dans une union dépourvue de sainteté. Only the law of God Seule la loi de Dieu has the authority to determine what sin and sinner is. a l'autorité nécessaire pour déterminer ce qu'est le péché et ce qu'est le pécheur. So as long as we are in a marriage relationship with sin, Ainsi, aussi longtemps que nous sommes dans un mariage avec le péché, the law of God will perform its duty. la loi de Dieu appliquera son devoir. The law of God La loi de Dieu will recognize the sin and the sinner as one. reconnaîtra le péché et le pécheur comme un. I hope you are understanding me tonight. J'espère que vous me comprenez ce soir. This means Cela signifie that even though the law condemns the sinner, que même si la loi condamne le pécheur, it also recognizes the sinner's relationship with sin as an unholy union. elle reconnaît également la relation du pécheur avec le péché comme une union dépourvue de sainteté. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, the law of God will only recognize a sinner's marriage to sin, nothing else. la loi de Dieu reconnaîtra toujours le mariage du pécheur avec le péché et rien d'autre. He cannot enter into any other marriage. Il ne peut entrer dans aucune autre forme de mariage. The sinner Le pécheur, could only have a relationship with sin. il ne peut qu'avoir une relation avec le péché. Stay with me. Restez avec moi. The law of God La loi de Dieu cannot end the marriage between the sinner and sin. ne peut pas mettre un terme au mariage qu'il y a entre le pécheur et le péché. Because the sinner and sin are compatible. Parce que le pécheur et le péché sont compatibles. This is our spiritual state, ladies and gentlemen. Il s'agit là de notre état spirituel, mesdames et messieurs. Without Christ, Sans le Christ, we are married to sin. nous sommes mariés au péché. And the law of God recognizes us as sinners. Et la loi de Dieu nous reconnaît comme pécheurs. And the law of God recognizes our acts as sinful. Et la loi de Dieu reconnaît nos actes comme étant des actes pécheurs. So sin and sinners go together. Ainsi, le péché et le pécheur vont ensemble. I hope you're understanding that. J'espère que vous comprenez The cela. few people are here, you understanding that? Les quelques personnes qui sont présentes ici, vous Okay. comprenez Let cela? me say something before I go any Laissez-moi further. dire quelque chose avant d'aller plus loin. I said this to the English church yesterday. I'm going to say it to you. Et ça, je l'ai dit à l'église anglophone hier et je vous le dirai. There are many things that Paul said Il y a beaucoup de choses que Paul a déclarées concerning law and grace. concernant la loi et la grâce. On the surface, À la surface, it's favorable for non-Seventh-day Adventists. cela est favorable pour les personnes qui ne sont pas adventistes. Those who believe that God's law is abolished, Ceux qui croient que la loi de Dieu est abolie, that you don't need to keep the que law, vous n'avez pas besoin d'observer la loi, you don't need to keep the que vous Sabbath. n'avez pas besoin d'observer le On sabbat. the surface, À la surface, what Paul says is will be favorable to them. ce que Paul déclare sera favorable à ces personnes. But Mais if you go deeper, si vous allez plus en profondeur, it's not favorable to them. cela ne leur est pas favorable. It's favorable to those who believe in the truth. Mais cela est favorable à ceux qui croient en la vérité. That's why, ladies and C'est la gentlemen, raison pour laquelle, mesdames et messieurs, as Seventh-day Adventists, que dans notre église, l'église adventiste du we 7e jour, cannot remain on the surface. nous ne pouvons demeurer à la surface. We have to go deeper. Mais nous devons aller plus en We profondeur. have to lead the listeners deeper. Nous devons diriger ceux qui nous écoutent plus en profondeur. Why? Pourquoi? Because, ladies and Parce que, gentlemen, mesdames et messieurs, the vastness of the truth is deeper in the Word of God. l'étendue de la vérité Is deep into the Word est of God. profonde dans la parole de Dieu. And this is the writings of Paul. Il s'agit là des écrits de Paul. If you read Romans 7, 1 to 6, and stay on the surface,
Si vous lisez Romains chapitre 7, versets 1 à 6 et vous restez à la surface, it's easy to say, aha, c'est facile de dire, ah, the law, you have to forget the law. la loi, vous devez l'oublier. The law is dead, it's old. La loi est morte, c'est une lettre qui a vieilli. We are free from the Nous law. sommes libérés de la loi. Thank you, Jesus. Merci Jésus. But that's at the surface. Mais ça, c'est en traitant les choses à la But you have surface. to go deeper, Mais vous devez ladies and aller plus en profondeur, mesdames et messieurs. I want to take you by the Et Spirit c'est of là God que je tonight. désire vous conduire par l'Esprit du Seigneur ce And so soir. what we have established Et tonight ce is que this. nous avons établi ce soir, c'est ceci. Paul uses marriage Paul utilise le mariage to demonstrate the relationship between sin, sinner, afin and Savior. de démontrer la relation qu'il y a entre le pécheur, le péché et le sauveur. And so, ladies and Ainsi, gentlemen, mesdames et messieurs, before we can get to the Savior, avant d'arriver au sauveur, we have to understand the sinner's relationship with sin. nous devons comprendre préalablement la relation qu'il y a entre le pécheur et le And his péché. relationship with sin is this. Et la relation qu'il y a avec le péché, c'est ceci. You are married to sin. Vous êtes mariés au péché. Your love and your affection are given to sin. Votre amour et votre affection sont dirigés vers le You péché. live with sin. Vous vivez avec le You péché. choose sin every day. Et vous choisissez le péché tous les jours. And in the mind of Paul, Et dans l'esprit de Paul, you are in a marriage relationship. vous êtes dans une relation And maritale. the law of God Et la loi de Dieu recognizes that. reconnaît ceci. Why? Pourquoi? You and sin are compatible. Parce que vous et le péché, vous êtes compatibles. That's why you're a sinner. C'est la raison pour laquelle vous êtes un You pécheur. are a sinner Vous êtes un pécheur because you live with sin. parce que vous vivez avec le péché. It's like my wife and I. C'est comme ma femme et moi. She is Mrs. Lockhart Elle est Madame Lockhart because she's married to me. parce qu'elle est mariée avec moi. You are a sinner Vous êtes un pécheur because you're married to sin. parce que vous êtes marié avec le péché. Clear. Est-ce clair? And the law of Et la God loi de Dieu recognizes that. reconnaît cela. Listen carefully. Écoutez très attentivement. Don't get up and walk away yet. Ne vous levez pas et ne partez pas maintenant. The law of God, La loi de Dieu, let me say this part again. The law of God laissez-moi répéter ceci, la loi de Dieu cannot end the relationship between a sinner and sin. ne peut pas mettre un terme à la relation qu'il y a entre le pécheur et le péché. Cannot. Elle ne peut pas. Because God's law cannot end the relationship between a sinner and sin, Et parce que la loi de Dieu ne peut pas mettre un terme dans la relation qu'il y a entre le pécheur et le péché, this is why we say you cannot be saved by the law of God. c'est la raison pour laquelle nous déclarons que nous ne pouvons pas être sauvés par la loi de Dieu. You cannot be saved by God's law Vous ne pouvez être sauvés par la loi de Dieu because God's law cannot end your relationship, your marriage to sin. parce que la loi de Dieu ne peut pas mettre un terme à votre relation, votre mariage avec le péché. Now we come to what I call double condemnation. Et maintenant, nous arrivons à ce que j'appelle la double condamnation. In a marriage, Dans un mariage, neither spouses can enter into extramarital affair without being condemned by the law. aucun des époux ne peut entrer dans une relation extramaritale sans avoir été condamné par la loi. And in the spiritual sense, it is true. Et dans le sens spirituel, cela est également véridique. Here is where you need to listen carefully. Et voilà là où vous avez besoin d'écouter très We're attentivement. going a little deeper. Parce que nous allons plus en profondeur. The law of God. La loi de Dieu, Listen up now. écoutez plus Let attentivement. me give you a few seconds to breathe. Laissez-moi vous accorder quelques secondes afin de respirer. Take a deep breath. Prenez une profonde respiration. Good. Bien. The law of God La loi de Dieu will condemn any attempts by the sinner condamnera chaque tentative du pécheur to try to live with both sin and the Savior at the same time. d'essayer de vivre avec les deux notions, c'est-à-dire le pécheur et le sauveur en même temps. Let me say the whole Deux thing now, personnes. so my translator can say the whole sentence. Laissez-moi dire toute la phrase afin que mon traducteur puisse dire toute la phrase, It's important. car c'est important. The law of God La loi de Dieu will condemn any attempts by the sinner to try to live with both sin
and the Savior at the same time. condamnera toute tentative du pécheur d'essayer de vivre avec à la fois le pécheur et le sauveur en même temps. I hope you understand that. Est-ce que vous avez compris You understand cela? that now, brother? Vous avez compris? This is what I call double Et condemnation. voilà ce que j'appelle la double condamnation. You're already condemned as a sinner, Vous êtes déjà condamné comme un pécheur. but there will be a double Il condemnation y aura à on ce you moment-là une double condamnation qui reposera sur if vous. you're trying to live with sin Si vous essayez de vivre avec le péché and the Savior et avec le at the sauveur same en time. même temps, It's double il s'agit là condemnation. de la double condamnation. And there are many people, ladies and Et il gentlemen, y a beaucoup de personnes, mesdames et who are messieurs, trying to do that today. qui essayent de faire cela aujourd'hui. Many have been convicted that they need Jesus. Beaucoup ont été convaincus de leur besoin de Jésus. They need Jesus in their lives and they know it. Ils ont besoin de Jésus de leur vie et ils le savent. So they start to go to church, Ainsi, ils commencent à venir à l'église, to read their Bibles, à lire leur Bible and do Christian stuff. et de faire des choses de chrétiens. But at the same time, Mais en même temps, even though they talk about Jesus, même s'ils parlent de Jésus they make the sign of the cross, et qu'ils font le signe de la they croix take the Holy Communion, et qu'ils participent à la Sainte Communion, even though they do all of these même things, s'ils font toutes ces choses, they still refuse to get out of their relationship with sin. ils refusent tout de même de sortir de leur relation avec le They péché. still want the unclean Ils lifestyle, désirent quand même demeurer dans le style de vie impur, even though that lifestyle is hurting them and destroying them. même si ce style de vie les détruit et les blesse. They still want it, ladies and Ils gentlemen. désirent quand même ce style de example. vie. Par exemple, Many of the people who went jumping around in Carnival here in Martinique, beaucoup de personnes qui ont été sautées dans le carnaval, right now, maintenant, they are preparing for Pâques. elles se préparent pour la Pâque. Yeah, where they'll go and thank Jesus for dying on the cross. Là où elles iront remercier Jésus d'être mort pour eux sur la croix. And they will go to church at Easter, Et ces personnes iront à l'église durant la and Pâque. after the service, Et après le service, go back to their fête. elles retourneront à leur fête. What are they trying to do? Qu'essayent-elles de faire? They want to remain in a marriage relationship with sin Elles désirent demeurer dans une relation maritale avec le péché and have an extramarital relationship with Jesus Christ. et avoir une relation extramaritale avec Jésus. That is what I call double condemnation. Et ça, c'est ce que j'appelle la double condamnation. First of all, the law condemns them as sinners, Premièrement, la loi condamne le péché and he condemns them for trying to have a relationship with Jesus while still being in a marriage with sin. Elle les condamne aussi également d'essayer d'avoir une relation avec Jésus tout en étant dans une vie de péché. Well, let me tell you something, ladies and Mais gentlemen. laissez-moi vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. It's not a side man, Jésus n'est pas un à côté, un concubin. a concubine. And there are many people Et il y a beaucoup de who are personnes treating Jesus as a side man. qui traitent Jésus comme un à côté, un concubin. What's the word in French? Concubin. Concubine. Jesus is just a concubine Jésus est juste un concubin because they're married to sin parce que ces personnes sont mariées au péché and they just want Jesus on the side. et elles veulent juste avoir Jésus à côté. Well, ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, the 10 Commandments les 10 commandements, will not permit, listen very carefully, écoutez très attentivement, the 10 Commandments les 10 commandements that recognizes the sinner's relationship with sin qui reconnaissent la relation qu'il y a entre le pécheur et le péché as an abomination, comme une abomination, but a relationship that's compatible mais une relation qui est compatible. because the sinner could have only a relationship with sin. Parce que le pécheur peut seulement avoir une relation avec le péché. That same law Cette même loi will not permit the sinner ne permettra pas au pécheur to remain in a relationship with sin, de demeurer dans une relation avec le and péché in that relationship with et sin, dans cette relation avec le péché, begin a relationship with Jesus. d'entamer une relation avec Jésus. The law will condemn that. La loi condamnera ceci. Right?
Pourquoi? Because the first commandment in the law Parce says, que le premier commandement de la loi déclare: have no other gods before me. tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. And so because the first commandment is, have no other gods before me, Parce que le premier commandement déclare: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. the law will condemn you again La loi vous condamnera à nouveau if you remain in a marriage si relationship vous with sin demeurez dans une relation avec le péché and still want to have a relationship with Jesus Christ. et désirez tout de même avoir une relation avec Jésus-Christ. Well, Bien. without the law, you can do that. Sans la loi, You can do that. vous pouvez faire ceci. If God's law is abolished, Si la loi de Dieu est abolie, you can have a relationship both with sin and the Savior at the same time. vous pouvez avoir une relation avec les deux choses, le péché et le pécheur en même temps. Because there will be no law that says you can't do that. Parce qu'il n'y aura aucune loi disant que vous ne pouvez faire cela. But thank God for His law. Mais merci Dieu pour sa loi. And His law Et says sa loi déclare: you cannot have two gods. vous ne pouvez pas avoir deux dieux. You cannot have two masters. Vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. You cannot have any other gods besides Jesus Christ. Vous ne pouvez pas avoir aucun autre Dieu à côté de This Jésus-Christ. is why Joshua said to Israel. C'est la raison pour laquelle Joshua said to que Israel, Josué a dit à Israël: choose you today whom you will serve. choisissez aujourd'hui qui vous servirait. If Baal be God, then serve him. Si Baal est votre Dieu, servez-le. But if Jehovah is God, serve him. Mais si Jéhovah est Dieu, servez-le. But as for me and my house, we will serve the Lord. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. And so, ladies and gentlemen, Ainsi, mesdames et messieurs, the sinner le pécheur cannot have a relationship with the Savior ne peut pas avoir une relation avec le Sauveur, while in a relationship with sin. tandis qu'il est en relation avec le péché. What is the solution? Quelle est donc la solution? Paul tells us, Paul nous dit: you have to die. vous devez mourir. How to get out of a marriage relationship with sin? Comment se tirer d'une relation maritale avec le péché? You want to start a relationship with God, Vous désirez commencer une relation avec Dieu, but you're already married to sin. mais vous êtes déjà marié au péché. What must you do? Que devez-vous faire à ce moment-là? You must die. Vous devez mourir. Why? Pourquoi? Listen to what I'm going to say. Écoutez attentivement ce que je m'apprête à dire. You cannot divorce yourself from sin. You just must die to sin. Vous ne pouvez pas divorcer du péché, mais vous devez juste mourir au péché. You got that? Vous avez compris cela? Since you are married to sin because you're a sinner, Puisque vous êtes marié au péché parce que vous êtes un pécheur, and according to the law, et selon la loi, that union is compatible, cette union est compatible, even though it's unholy. même si elle n'est pas sainte, The law recognizes it as compatible. la loi la reconnaît comme étant compatible. If you want to get out of that, Si vous êtes, if you want to get out si vous of voulez that, sortir de cela, you cannot divorce sin. vous ne pouvez pas divorcer du péché. You just have to die Et vous to devez sin. simplement mourir au péché. You must die to sin. Vous devez mourir au péché. Only death Seule la mort could release us from marriage to sin. peut nous libérer du mariage au péché. And when death occurs, the marriage ends. Et là où la mort apparaît, le mariage se termine. And when the marriage ends, Et lorsque le mariage se listen termine, to this, écoutez ceci. the law that recognized the first marriage La loi qui reconnaissait le premier but mariage, prohibited the extramarital affair, mais qui interdisait la relation extramaritale, that same law cette même loi, then tells you à ce moment-là, vous dit you are now free to marry again. que vous êtes maintenant libre à vous marier à nouveau. Vous avez compris? Vous avez compris? Okay. Ok. In your marriage to sin, my brother, Dans votre mariage au péché, mon you frère, cannot have another relationship. vous ne pouvez avoir une autre relation. Let me just make it clear.
Laissez-moi juste Let clarifier me les make it choses. clear. Let me make it clear. Laissez-moi clarifier les choses. In your relationship with Satan, you cannot have a relationship with Jesus. Dans votre relation avec Satan, vous ne pouvez pas avoir une relation avec Jésus. That's it. Et c'est tout. The only way to have a new relationship, La seule manière d'avoir une autre relation, you must. vous devez mourir. The law of God La loi de Dieu requires the death of the sinner réclame la mort du in pécheur order to validate a new relationship with Jesus Christ. afin de pouvoir valider une nouvelle relation avec Jésus-Christ. Cameraman, you got that? Caméraman, tu as compris cela? Okay. Ok. Let me say that again. Laissez-moi répéter ceci. The law of God La loi de Dieu requires death of the sinner réclame la mort du pécheur to release him from his marriage to sin afin de le libérer de son mariage au péché, in order to validate his relationship with Jesus afin de Christ. pouvoir valider sa relation avec Jésus-Christ. Why? Pourquoi? Listen to what I'm going to say now. Écoutez ce que je m'apprête à dire maintenant. When God spoke to Adam, Lorsque Dieu parla à Adam and God said, if you eat of the tree of the knowledge of good and evil, you will et die. que Dieu dit, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, God did not say Dieu n'a pas dit that the sin Adam will commit will die. que le péché qu'Adam commettrait mourrait. No, he No. said Adam will die, Il a dit qu'Adam mourrait not the sin. et non le péché. And so, ladies and Ainsi, gentlemen, mesdames et messieurs, if you want to get out of your relationship with sin si vous désirez sortir de votre relation avec and le start péché a relationship et with God, commencer une relation avec Dieu, the law requires you to die. la loi réclame votre mort. You must die. Vous devez mourir. Because only death could release you from that marriage relationship with sin. Parce que seule la mort peut vous libérer de votre relation maritale avec le But péché. wait a minute. Mais attendez un instant. This death, ladies and Cette gentlemen, mort, mesdames et messieurs, hang on. Woo! Hey, wait. oui, Listen carefully. écoutez attentivement. Since Jesus wants a relationship with you after you die, Puisque Jésus désire avoir une relation avec vous après que vous mouriez, because death is the only way you could get out of your relationship with sin, parce que la mort est la seule manière pour vous de sortir de votre relation avec le péché, God has prepared what I call the necessary death. Dieu a préparé ce que j'appelle la mort nécessaire. What is this necessary death? Quelle est cette mort nécessaire? It is a death C'est une mort that has a resurrection after that. qui est suivie d'une résurrection. It is a death C'est une mort where resurrection comes after it. là où la résurrection vient après. And the only death Et la seule mort that has a resurrection that comes after it qui a une résurrection qui vient après is elle, the death of Jesus Christ. c'est la mort de And Jésus-Christ. so, ladies and Ainsi, gentlemen, mesdames et messieurs, for the sinner pour le pécheur, to be liberated from his relationship with sin, afin qu'il soit libéré de sa relation avec le he péché, must die. il doit He mourir. cannot divorce himself from sin. Il ne peut divorcer du He péché, must die to sin. mais il doit mourir au péché. But thank God, Mais merci Dieu. God has prepared a death and a resurrection for you. Dieu a préparé une mort et une résurrection pour vous. And this death and resurrection Et cette mort et cette is in résurrection Jesus Christ. se trouvent en Jésus-Christ. Because Jesus died Parce que Jésus est mort and he rose from the et dead. ressuscité les And so morts. the Bible Et si says, la Bible déclare when you get baptized, que lorsque vous vous faites you baptiser, baptize in the death of Jesus. que vous vous baptisez dans la mort de And Jésus, just as Jesus rose from the dead, et tout comme Jésus est ressuscité des morts, you too will be raised in newness of life. vous aussi, vous serez ressuscités en nouveauté de Oh, vie. ladies and Oh, gentlemen, mesdames et messieurs, God has Dieu, prepared a place for you. Dieu a préparé un lieu pour vous. God has made a way of escape for you. Dieu a fait une échappatoire ou une issue pour vous. And what has he prepared? Et qu'a-t-il préparé? Death. La mort. The death of Jesus. La mort de Jésus. And you can pass through the death of Et Jesus vous pouvez passer par la mort de Jésus, through baptism.
par le baptême. And when you get Et baptized, lorsque vous faites baptiser, you are passing through the death of Jesus. vous passez par la mort de Jésus. And now that you're dead, Et maintenant que vous êtes mort, you are free. vous êtes You are libre. free. Vous êtes libre. You are now dead to sin, Vous êtes maintenant mort au péché. which means, Ce qui are you signifie, ready for this? est-ce que vous êtes prêts à entendre Your cela? relationship with sin, Votre relation avec le péché, your marriage to sin votre mariage avec le péché has come to an end. a touché et arrivé à son terme. It has come to an end. Elle arrive à son And terme. let me tell you Et something. laissez-moi vous dire quelque chose. Now that your marriage to sin has come to an end, Et maintenant que votre mariage au péché est arrivé à son terme, because you passed through the death of Jesus, parce que vous êtes passé par la mort de Jésus, there is a resurrection for il you. y a une résurrection In pour Jesus' vous dans le name. nom de Jésus. There is a new life Il for y a you. une nouvelle vie pour vous. A life in the Spirit of Une God. vie dans l'esprit de Dieu. Not a life after the flesh. Une vie après. Not a life after the Il ne flesh, s'agit pas là d'une vie selon la chair, but a life according to the Spirit. mais une vie selon l'esprit. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs. Oh, ladies and gentlemen. Oh, mesdames et I messieurs. told you Je vous ai dit that all sinners are married. que tous les pécheurs sont mariés. They're married to sin. Mariés au péché. But then, Mais let me tell ensuite, you, laissez-moi vous dire, all saved people are also married. toutes les personnes sauvées sont également mariées. They're married to righteousness. Mais elles sont mariées à la justice. We are married to righteousness. Nous sommes mariés à la justice. Because the Bible Parce says, que la Bible in your déclare baptism, que dans votre baptême, the old man que le vieil homme s'est en allé. He's gone, ladies and Il est parti, mesdames et a messieurs. new man. Et un nouvel homme est en vie maintenant. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. That's why C'est la raison pour laquelle all sinners are married to sin, but all saints are married to que righteousness. tous les pécheurs sont mariés au péché, mais tous les sauvés sont mariés à la justice. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, Paul says, Paul a dit, you are not of the flesh, but in the spirit. vous n'êtes pas selon la chair, mais selon l'esprit. He says, if the Spirit of God dwells in you, Il a dit que si l'esprit de Dieu demeure en vous, you belong to Christ. vous appartenez à Christ. You find that in Romans 8 and verse 9. Et vous trouvez cela dans Romains 8, verset 9. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, all those who have accepted Jesus, tous ceux qui ont accepté Jésus, all those who've been baptized, tous ceux qui sont baptisés, have married again. se sont mariés à nouveau, They are remariés. dead to sin. Ils sont morts au péché Their marriage to sin has ended, et que leur mariage avec le péché s'est terminé. but then they got resurrected Mais à ce moment-là, ils sont ressuscités in a new life. dans une nouvelle vie. And I like to put it this way, ladies and gentlemen. Et j'aime le mettre de cette manière, mesdames et messieurs. When you get baptized, Lorsque vous faites baptiser, you're now dead to sin. vous êtes maintenant mort au péché, Your marriage to sin is finished. car votre mariage au péché est fini. Now, you're single and disengaged. Et maintenant, vous êtes célibataire et vous êtes désengagé. Jesus comes to you again Et Jésus vient à vous maintenant. and saying, now that you're dead to sin, Et maintenant, il vous dit, maintenant que vous êtes mort au péché, I want to marry you. je désire vous épouser. Marry me. Épousez-moi. Let me be the king of your life. Laissez-moi être le roi de votre vie. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, God's proposal was made at the cross. la proposition de mariage de Dieu a été effectuée à la croix. God's symbol of love was his son. Et le symbole de l'amour de Dieu, c'est son Fils. The seal of his love is his Holy Spirit. Et le sceau de son amour, c'est son Saint-Esprit. He has a home. Il a une maison. He says, I go to prepare a place for you, and where I go, there you will be also. Il a dit, j'irai vous préparer une place, et là où je serai, vous y serez aussi. He not only has a home, he has a job. Et il n'a pas seulement une maison, mais il a un travail. He is our high priest, Il est notre grand prêtre, interceding for us. en train d'intercéder pour nous. And the place where he works is called the heavenly sanctuary. Et le lieu où il travaille s'appelle le lieu très saint. He owns a city called the New Jerusalem. Et il possède une cité qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. And he says, I will make a new earth and a new heaven for you. Et il a dit, je ferai une nouvelle terre et un nouveau ciel pour vous. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, the law of God la loi de Dieu
will validate and recognize your relationship with Jesus Christ validera et reconnaîtra votre relation avec as Jésus-Christ a holy union. en tant qu'une sainte union. Because God is righteous Parce que Dieu est juste and his law is righteous. et sa loi est juste. And when you accept Jesus, Et lorsque vous acceptez Jésus, he covers you with his righteousness. il vous couvre de sa justice. So now you and Jesus, you're now compatible. Ainsi, maintenant, vous et Jésus, vous devenez compatibles. Why? Pourquoi? Because you're covered with righteousness Parce que vous êtes couverts de la justice. and Jesus is righteous. Et Jésus est juste. And that union, ladies and Et gentlemen, cette union, mesdames et is messieurs, accepted by the law of God. est acceptée par la loi de Dieu. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, do you want a relationship with Jesus? désirez-vous une relation avec Jésus? You must die to sin. Vous devez mourir au péché. You must die to sin. Vous devez mourir au péché. How can you die to sin? Comment pouvez-vous mourir au péché? Pass through the death of Jesus Christ. Vous devez passer par la mort de Jésus-Christ. Accept his death and his resurrection. Vous devez accepter sa mort et sa résurrection. Accept his death. Acceptez sa mort. Get baptized. Faites-vous baptiser. Your relationship, your marriage to sin ends there. Et votre relation et votre mariage au péché se terminent là. Now you can marry Jesus Christ. Et maintenant, vous pouvez vous marier à Jésus-Christ. You can enter into a relationship with him. Vous pouvez entrer en relation avec lui. It's like Israel. C'est comme Israël. After they passed through the Red Sea, Après avoir traversé la mer Rouge, Paul said that was their baptism. Paul a déclaré qu'il s'agissait là de leur baptême. And after they passed through the Red Sea, Et après avoir traversé la mer Rouge, they drank water from the rock. ils ont bu l'eau qui venait du rocher. And Paul said that rock was Jesus. Et Paul déclare que ce rocher, c'était Jésus. They ate manna from heaven. Ils ont mangé la manne qui venait du And ciel. Paul said that bread was Jesus. Et Paul a dit que ce pain en question, c'était Jésus. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, you must die to sin vous devez mourir au péché to begin a relationship with Jesus Christ. afin de pouvoir commencer une relation avec Jésus. That's why Paul says C'est la raison pour laquelle Paul a dit that when one of the spouses die, que lorsque l'un des époux vient mourir, the other is free. l'autre est libre. And then he says, Ensuite, il ajoute the one that must die que celui qui doit mourir must be you. doit être vous. You must die to sin Vous devez mourir au péché so you can live in newness of life afin de pouvoir vivre en nouveauté de vie in the spirit dans l'esprit with Jesus. avec Jésus-Christ. After this song, Après ce chant, I will ask you je vous demanderai to call that number. d'appeler ce numéro Say, et de dire you have accepted marriage to Jesus. que vous avez accepté le mariage avec Jésus, Want to die to sin. que vous désirez mourir au péché, Want to get out that unholy marriage sin. que vous désirez sortir de ce mariage malsain avec le péché You do not want to be double condemned, et que vous ne désirez pas être doublement condamné trying to live with sin and the Savior at the same en time. essayant de vivre avec le péché et le sauveur en même temps. No. Non. Satan will accept that, but not Jesus. Satan acceptera cela, mais pas Jésus. Jesus wants you for himself. Jésus vous désire pour lui-même. He is enough for you. Il est suffisant pour vous. He says, Et il dit, accept my death, my resurrection. accepte ma mort et ma résurrection. Accept me as your Savior. Accepte-moi comme ton sauveur. Accept to be baptized. Accepte d'être baptisé. Let us start a relationship. Et commençons une relation.
ton cœur est troublé, affaibli, tu perds courage. Fixe les yeux sur Jésus, ton seul sauveur. Au milieu de la tempête, des soucis de la vie, oh Seigneur, écoute mon cri. Viens à Jésus, tel que tu es, il veut changer ton cœur. Entends l'écho de sa voix qui t'appelle. Oh, ne tarde plus, ses bras s'ouvrent pour toi. Je t'appelle dans le creux de sa main. L'ennemi te tente, Jésus combat pour toi. Il est temps pour prier, te donne la victoire. Le doute a quitté ton cœur, ton âme est consolée. Veux-tu te Jésus, tel que tu es, il veut changer ton cœur. Entends l'écho de sa voix qui t'appelle. Oh, ne tarde plus, ses bras s'ouvrent pour toi. Je t'appelle. De sa main, oh, mets ta main dans le creux de sa main. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, sin will destroy you. le péché vous détruira. Sin will prevent you from entering the kingdom of God. Le péché vous empêchera d'accéder au royaume de Dieu. Might be enjoyable for now, but you will die eternally because of sin. Il est peut-être plaisant aujourd'hui, mais il vous conduira à mourir éternellement. What more must God tell you, ladies and gentlemen? Que faut-il de plus que le Seigneur vous dise, mesdames et messieurs? Do you not see what sin is doing to this world? Ne voyez-vous pas ce que le péché fait au monde? The fact that it's difficult for you to surrender to Jesus is evidence of the power of sin. Le fait qu'il soit difficile pour vous de vous soumettre au Seigneur vous montre à quel point le péché est puissant. You cannot divorce yourself from sin. Vous ne pouvez divorcer du péché. You must die. Et vous devez mourir au péché. And this marital relationship you have with it. Et mettre un terme à cette relation maritale que vous avez avec le péché. Accept Jesus as your Savior. Acceptez Jésus comme votre sauveur. Accept His death and His resurrection. Acceptez sa mort et sa résurrection. Get baptized Faites-vous in baptiser the name of the Father, the au Son, nom and du the Holy Père, du Spirit. Fils et du Saint-Esprit. And the Bible says Et la Bible déclare that all those who are baptized into the death of Jesus. que tous ceux qui sont baptisés dans la mort de Jésus. And just as Jesus rose from the dead, Et tout comme Jésus fut ressuscité des you morts, will be raised in newness of life. vous serez ressuscités en nouveauté de vie.
free libre, from that marital relationship with sin. libre de ce mariage avec le péché. And now you can marry Jesus Christ. Et maintenant, vous pouvez vous marier avec Jésus-Christ. Marry righteousness. Se marier à la justice. Call the number. Appelez le numéro. Call the number and say, I want to be baptized. Appelez le numéro et dites, je désire être baptisé. Some of you have left the church for a long time. Certains d'entre vous, vous avez quitté l'église pendant un long moment. Ended your relationship with Jesus. Vous avez mis un terme à votre relation avec Jésus. And you began an unholy relationship with sin. Et vous avez commencé une relation malsaine avec le péché. But here's what Jesus said. Et voilà ce que Jésus déclare. I will never leave you and I'll never forsake you. Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Even though you left him, he said, I will not leave you. Même si vous l'avez laissé, il déclare, je ne te laisserai And jamais. tonight, Et ce soir, Jesus Jésus is saying to you, te dit à toi, come home with reviens à la maison avec me. Come back into my grace. Reviens dans ma grâce. You are saved by my grace. Car tu es sauvé par ma grâce. Come back into this marriage. Reviens dans ce mariage. Call the number Appelle le numéro. and accept baptism. Accepte le baptême. Come home. Reviens à la maison. Let us pray. Je vous invite à prier. Oh Heavenly Father, Notre Père qui est aux cieux, please lead us to that death. daigne nous diriger vers cette mort. C'est-à-dire la mort de Jésus-Christ. Because our death has no resurrection. Pa- Parce que notre mort n'est pas suivie d'une résurrection. But the death of Jesus has a resurrection that comes after. Mais la mort de Jésus est suivie d'une résurrection. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Bless those who heard this word. Bénis ceux qui ont entendu cette parole. That they would accept to end their relationship with sin and begin a relationship with the Savior. Afin qu'ils puissent accepter de mettre un terme à leur relation avec le péché et commencer une relation avec le Sauveur. In Jesus' name we pray. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous donnons rendez-vous demain soir. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Le roi de l'univers aurait pu venir parmi nous dans sa splendeur. Il aurait pu descendre vêtu d'une lumière qui révèle sa grandeur. Il aurait pu surgir en guerrier, en conquérant sur un cheval blanc. Oh oui, mais il savait que pour payer nos péchés, il fallait un agneau. Seul un agneau pouvait mourir sur cette croix. Seul un agneau dont le sang paierait pour moi aucune ose n'effacerait mon péché.
C'est pourquoi le Tout-Puissant descendit simplement pour se donner comme un agneau. Au cours des siècles, les enfants de Dieu avaient placé leur offrande sur l'autel. Leur geste était agréé des cieux, mais n'apportait pas le pardon éternel. Jusqu'à ce jour où le Tout-Puissant a décidé qu'était venu le temps, oui le temps, d'accomplir le sacrifice infini, de nous donner pouvait mourir sur cette croix, seul un agneau, dont le sang paierait pour moi aucun autre, n'effacerait mon péché. C'est pourquoi le Tout-Puissant descendit simplement pour se donner comme un n'effacerait mon péché. C'est pourquoi le Tout-Puissant descendit simplement pour se donner comme un Tous les pécheurs sont mariés au péché et toutes les personnes sauvées sont mariées à la justice. Nous devons donc mourir au péché afin de commencer une vie nouvelle, une relation nouvelle avec Jésus. Là-dessus, je vous donne rendez-vous à demain soir à partir de 19h sur notre chaîne YouTube Adventiste Californie. Bon partage à vous, connectez-vous donc sur notre chaîne et bonne soirée. À demain.